Bon, bah PSG Angers, un beau match, 5-0. J'allais dire le réveil d'Icardi. Non, Icardi s'est réveillé quand on avait besoin de lui, là, avec le bon endroit au bon moment. Et ça, un 9, ça marche à la confiance. Et là, hier, l'équipe a joué un peu pour lui, du coup. Draxler lui met une belle passe, il marque. Di Maria lui met une passe chef-d'œuvre, il marque. Et là, je me disais, à cet instant-là du match, ce qui serait vraiment bien pour clouer ce match, c'est qu'Icardi nous mette un joli but. Ça lui ferait du bien à sa confiance. Et c'est des trucs qu'il met peu souvent. Et là, cette petite volée maîtrisée de numéro 9 à la Vieri, à Batistuta, c'est exactement ce qu'on a envie qu'il développe dans son jeu, dans sa puissance. On aime bien son côté Inzaghi, t'es là, tu ramasses, tu la fous au fond, mais si tu veux rentrer dans notre cœur et prétendre une vraie place de titulaire, faut être capable de, voilà, ce genre de but là, bam, la balle à la surface, volée, boum, but. Ça c'est très bien pour ton moral, et ça me donne confiance avant le match contre City, parce que on n'aura peut-être pas besoin de toi titulaire, mais on aura besoin d'un 9 en confiance. Si à un moment on n'arrive pas à marquer, qu'il y a une demi-heure de la fin, il faut faire rentrer ce mec-là. Et donc ça, c'est la vraie grosse nouvelle de la dernière semaine, c'est le retour en forme d'Icardi. Sinon, on a encore vu Paredes Gay très bien devant la défense. On a vu un Neymar énervant, qu'on n'a rien à foutre de la Coupe de France, mais qui n'a pas perdu son rythme, qui s'est pas blessé. Ça aussi, c'est de bon augure. Normalement, il devrait être chaud. Voilà, Draxler qui, offensivement, a des pieds, du ballon, du talent, c'est indéniable. Défensivement, on perd des ballons, ralenti, bon voilà. Il n'y a pas grand chose à dire sur le match en lui-même, à part qu'Angers n'a pas non plus tout fait pour essayer de nous battre, pas se mentir. Et même quand on a ralenti à 2-0, je commençais à me dire, putain, ça se trouve, ça, les vieilles angoisses. Neymar qui va se blesser, on trouve plus, on n'arrive plus à être en, peut-être on va prendre le 3-2 qu'on a eu il y a 2 jours, qui va nous foutre le moral à l'envers à 5 jours du match. Non, ça s'est très bien passé, les voyants sont au vert, et c'est tant mieux. Et je pense que c'est une récompense divine du football, parce que le Paris Saint-Germain n'a pas été un club traître, alors que le Milan AC, lui, s'est fait retourner par Sassuolo en 5 minutes, et que c'est bien fait pour sa gueule. Voilà. La Super League Mortenay, on en parle 5 minutes, parce que c'est vraiment un gros kiff qu'il se soit chié dessus en 2 minutes. Et c'est tellement spectaculaire qu'il soit chié dessus en 2 minutes qu'on en viendrait presque à penser que, si ça se trouve, ils l'ont fait exprès. Ce que je veux dire, Serefine et Agnelli qui sont très proches, ça se trouve, il y en a un qui fait good cop, bad cop, quoi. Peut-être qu'Agnelli se crame, se suicide pour le collectif, enfin je sais pas. Mais c'est vrai que si tu avais voulu décrédibiliser le projet de Super League en 5 minutes, bah là tu le lançais comme ils l'ont fait là. En plein Covid, en pleine crise, comme ça, sans truc bien ficelé, bien vendu, bien conceptualisé. Et puis tu te fais dans la culotte après la première vague d'insultes, qui était prévisible, quoi. Donc t'as l'impression qu'ils ont précipité le dossier, peut-être pour faire couler les Américains qui auraient suivi les Glazers et machin, qui sont obligés derrière de s'excuser, et que ça reviendra plus sur la table avant un petit moment. Voilà, dans le meilleur des cas, c'est un coup en 3 bandes, je sais pas. Mais en tout cas, si ça avait été, si c'est vraiment fait de façon, enfin c'est ce qu'ils voulaient vraiment faire, ils se sont chiés dessus dans les grandes largeurs, et dans ces cas-là, ça veut dire qu'ils sont incompétents à un stade ultime, quoi. Que Glazer, les présidents américains, Liverpool, ça, comme McCourt, ça soit incompétent, ouais, des présidents incompétents, j'en doute pas un instant. Ils pensent fric, ils comprennent pas ce qu'ils font, on les voit faire dans tous les secteurs du monde, ça ne touche pas que le football. Mais à la différence du monde où on peut pas faire grand chose parce que ça touche nos emplois, ça touche nos vies au quotidien, donc je veux dire, faire un rébellion contre les banques ou les assurances, c'est compliqué. Les assurances, là, avec le Covid qui donne 0 €, ils mériteraient d'aller se prendre des coups de tête tous un par un en bas de chez eux, qu'on les traîne dans la boue, qu'on rompe leur monopole d'obligation d'être assurés. Ils mériteraient ça. Mais on est incapable de le faire. Alors que dans le foot, c'est que notre cœur, que notre passion. Si demain on est obligé de plus regarder le foot, on peut le faire. Ça nourrit pas ta famille, le foot. C'est juste le kiff.
Donc là, tu peux juste laisser exploser ta colère et ton truc. Et ils ont bien vu que ça serait pas passé en 2020. Les gens sont pas prêts, il faut encore formater 10-15 ans les nouveaux consommateurs. On y arrive, hein, les enfants ils sont sur leur téléphone, ils consomment. On va peut-être y arriver. Peut-être aussi que la crise Covid, le putsch raté du foot, va faire prendre conscience aux gens de choses et que ça va un peu changer. Dans les moments de crise comme ça, on ne sait pas trop. Mais bon, on verra, on reparlera de tout ça une autre fois. Moi, je pense quand même qu'à terme, on a le droit de faire évoluer la compétition. Mais ce qui était inacceptable dans le concept de la Super League, c'est que c'était de dire, voilà, nous on est là et on y sera pour toujours. Voilà. Et en plus de ça, c'est parce qu'en ce moment, on est un peu en difficulté financière pour les Italiens et les Espagnols. Donc on sait qu'on va avoir peut-être 10 ans difficiles. Donc on se valide tout de suite. C'était vraiment d'une fourberie, d'une mesquinerie, c'était à gerber. Franchement, c'était à gerber. Et ce côté NBA, c'est pas notre culture. Les Américains, il faut que vous le dise, je sais pas comment, mais allez vous le foutre au cul, votre soccer. Tu comprends? Nous, tes cartons violets, tes changements de ligne, on fait rentrer la ligne offensive et tout, ça nous intéresse pas. Vos sports, ils puent du cul. Moi, franchement, je peux regarder du basket parce que c'est joli, tu vois, quand la balle rentre dans le panier et tout. Mais la manière dont vous foutez vos trucs, en carton, en machin, avec un point toutes les secondes, il n'y a pas d'émotion. D'ailleurs, vos spectateurs n'ont aucune émotion. Ils viennent manger des pop-corn, ils regardent le match, ils applaudissent, ils achètent un maillot Nike. Ben moi, c'est pas notre culture à nous, Européens, et tant mieux. Nous, on est là pour vibrer, en fait. Nous, c'est un truc, c'est dans le cœur, c'est une passion, le foot. Moi, quand il y a le but à la dernière seconde d'Icardi contre Saint-Etienne, je hurle de joie comme un ouf, quoi. Voilà. Mais si tu serres les fesses et que tu perds 1-0 sur le Bayern, je hurle de joie aussi, quoi. Tu vois? Et j'attends pas qu'il y ait un mec qui vienne me mettre un joli 3 points ou qu'il fasse un home run comme ça avec un sponsor pour General Electric, quoi. Ça, c'est bon. Vous comprenez pas le sport, voilà. Donc, ce qui serait sympa, les Américains, c'est d'arrêter de tenter des putschs chez nous, de nous imposer vos trucs, cassez-vous, vos expected goals et tout, ça nous intéresse pas. Dégagez de là. Et si en règle générale, vous pouviez dégager tout court, McDo, Starbucks, Nike, tous vos trucs comme ça, de grandes chaînes, de grandes marques, de trucs comme ça, que vous nous faites bouffer un peu de force et tout, votre monde il pue du cul grave. Honnêtement, les Américains, votre monde il pue du cul grave. La culture de l'excuse, la bienveillance de façon, mais en vrai, il n'y a que l'argent pour certains. Mais comme tu souris aux autres et tu leur fais, ouais, mais moi j'aime bien quand même, et ben t'as l'impression que t'es du bon côté du manche. Je veux dire, ce qui est extraordinaire, c'est quand tu parles avec une Américaine, elle se croit de gauche quand, en fait, chez toi, ça serait Sarkozy, quoi. Mais bon, c'est pas grave. On balaye ces gens-là, ils nous intéressent pas. C'est pas le foot qu'on aime, c'est pas le foot qu'on veut. Mais si on devait réfléchir à un petit échelon supérieur, bah, moi je pense qu'il faudrait une ligue supranationale où bah, tu te qualifies pour cette ligue-là par les biais des championnats. Donc la première année, bah, on définirait pourquoi pas les clubs historiques ou les clubs en forme de la décennie pour commencer, et avec un système de promotion relégation annuelle. Une ou deux divisions supranationales comme ça, qui serait la Ligue 2 européenne, la Ligue 1 européenne. Et ça, tu pourrais monter descendre avec un système de quotas quand même qui serait classé sur les COEF UEFA pour pas que tu aies 10 Anglais qui montent à terme, hein, tu vois, que ça soit limité à le droit en tout sur les deux divisions, je sais pas moi, à 6 Anglais. Par exemple, enfin ce genre de choses là, ça pourrait être intéressant d'en discuter, mais ça resterait sur un système de championnat où le mérite, c'est ça le plus important dans le sport. Tu as envie que l'Atalanta arrive et gagne, quoi, de temps en temps. Canet-en-Roussillon qui bat l'OM, enfin, c'est ça les belles émotions. Voilà, un club chypriote qui gagne jamais un match de son histoire et qui va gagner au Vélodrome. Voilà, c'est ça qu'on aime voir aussi. Voilà. Bon, ça faudra en discuter. Moi, je suis plutôt favorable à des ligues supranationales, mais il faut absolument garder l'essence du sport, le mérite, le petit qui peut battre le gros, et probablement profiter de cette situation pour instaurer des salary cap, arrêter cette fuite en avant vers les salaires. Moi, l'argent que touche Messi, Neymar, Mbappé, franchement, ça me fait chier. C'est pas justifié, c'est trop, c'est comme les rockstars, c'est comme les acteurs de cinéma, c'est comme les grands PDG ou tout ça, parce qu'ils sont posés là, c'est pas des gens qui ont créé quelque chose. Le monde est un peu fou, on dépense trop d'argent, il n'y a pas d'argent pour la police, il n'y a pas d'argent pour les hôpitaux. Bon, à un moment, il faut arrêter de la fuite en avant des droits télé et des salaires, tu vois. Même si ça nous a fait du bien le PSG. Moi, je pense qu'il faut qu'on cadre tout ça et qu'on se rappelle qu'à la base, c'est un sport. C'est un sport et
et pas un divertissement. Tu vois, c'est pas exactement la même chose. Le sport, ça te divertit, mais le sport, ça te crée de l'émotion comme rien d'autre. Voilà, la Super League est morte. Yes! Le PSG gagne 5-0. Yes! Et cette année, il n'y a plus que 3 félons face à nous. Il faut la gagner. Parce qu'en plus, le PSG des Qatar, t'es les gentils. Oh yes! Elle est belle.